On a pour mission de vous montrer comment commander chinois correctement. Quand il y a tant de choix, par où commencer? Waouh! Et c'est sans parler de la cuisine régionale. Comment commander à partir d'un menu chinois? Commande-t-on le même plat chacun? Si vous avez ce genre de questions, C'est que vous avez besoin de notre cours intensif sur comment commander chinois comme il le faut. commençons illico notre sortie gourmande. Votre poulet salive. Quoi? À qui est cette salive? Tu devrais tremper dans la sauce. Vos poumons de mari et femme. Du poumon? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est délicieux, quel est le problème? Pourquoi ces plats portent-ils des noms aussi horribles? Je ne mangerai plus jamais dans un restaurant chinois. On dirait-vous dans un restaurant chinois? Regardez ça. Avez-vous une histoire amusante en tentant de commander de la cuisine chinoise? J'ai demandé de l'eau et ils m'ont donné cette eau bouillante. Oui, ce fut un choc. J'ai demandé à mon ami comment commander une soupe. Donnez-moi de la tang. Le serveur avait l'air de se dire quoi? Donc la principale difficulté, la barrière de la langue, n'est-ce pas? Oui. Pour toi, quel est le plus difficile quand on commande des plats chinois? Je pense... D'accord, même si je parle chinois, je ne lis pas le chinois. Et c'est un peu problématique quand on veut passer commande, qu'on ne connaît pas la langue et que tout est écrit en chinois, parce que la plupart des cartes ici n'ont pas d'anglais. Si, ils en ont, mais ce n'est pas nécessairement très bien traduit. Oui, la traduction n'est pas très correcte. La plupart des menus chinois contiennent des images, mais on ne comprend pas ce qu'on regarde. Oui, est-ce un plat chaud ou froid? Je ne sais pas. Exactement. Eh bien, j'ai trouvé un endroit sur TripAdvisor. Waouh! On y sert du canard laqué. Oh, d'accord. Parce que si on veut apprendre à commander correctement de la cuisine chinoise, il faut commencer par la case départ. J'aime cette idée et je n'ai pas mangé de canard laqué depuis un moment. D'accord, maintenant je suis vraiment enthousiaste. Oh, waouh! C'est si cool! Tu sais quoi? J'ai regardé l'épisode de No Reservation d'Anthony Bourdain quand ils sont venus ici. Je ne pense pas que ça ait changé depuis. Ça reste authentique? Oui, on va prendre du canard laqué, non? Oui, c'est ce que je veux. D'accord, on a déjà un plat de résistance. Oui. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Menu bilingue. Waouh! Oui, ça va certainement être très utile. D'accord. Vous êtes prêts? Non. Je me sens un peu dépassée. Écoutez-moi. D'accord. Repas pour deux. 2A, B et C. Le canard et les ingrédients sont toujours les mêmes. Les entrées et plats chauds sont différents. Oui, ça va certainement être utile d'avoir une carte organisée, car c'est pléthorique. Je veux dire, commander à la carte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Je veux... Il y a tellement... Avec tout le respect que je vous dois, de noms bizarres. Salade de tigre? Lao Hu Cai. Oui, ça veut dire... Il n'y a pas de tigre dedans, n'est-ce pas? C'est à base de concombres mélangés à d'autres ingrédients. Oh, ça s'appelle porc haché sauté avec une sauce au piment et à l'ail. Parce que généralement, c'est traduit par quelque chose comme lambeau de viande parfumé au poisson. Ça n'a rien à voir avec le poisson. Apparemment, c'est un rapport avec la sauce qui a été utilisée pour préparer le poisson. Ils ont ensuite utilisé la même méthode de cuisson et la sauce pour faire ce plat, mais ça n'a rien à voir avec le poisson. Souvent, la dénomination est très littérale. Je me souviens avoir lu un menu où figuraient des jeans de cow-boy. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. On pourrait aussi prendre... Ah, vous voulez essayer les pâtes de canard à la moutarde? Oui, d'accord. On essaie? Bien sûr. Anthony Bourdain est venu dans votre restaurant. Je me souviens qu'il avait pris des pâtes de canard. Je pense qu'on peut faire mieux que lui. Du cœur de canard? D'accord. On prend ça? Du cœur de canard flambé à l'alcool. Pourquoi pas? Prenons ça. Maintenant, on va préparer les plats. D'accord, merci. Veux-tu voir en cuisine? Oui, bien sûr. Si on a la possibilité de le faire, pourquoi pas? Je suis vraiment curieux car je m'y connais un peu en canard. Et moi en salade? Oui, bien sûr. En parlant de ça, regarde. Il est mince. Oui. Alors tu t'occupes des entrées et moi des plats de résistance. Fais ton truc, ou mamie. Bonjour. Bonjour. Il fait chaud ici.
Et il s'agit d'un four traditionnel à bois. La chaleur du feu se réfléchit sur les parois, puis sur le canard. Donc ce n'est pas grillé. Si je me souviens bien, le bouillon est versé à partir du croupion du canard, non? Grâce à cette incision, il est rôti à l'extérieur et bouilli à l'intérieur. Ouah, je n'en avais absolument aucune idée. Je pensais que c'était littéralement du canard rôti, mais en fait, si vous faites bouillir la viande, elle est assez tendre à l'intérieur. C'est tout à fait logique. Ah, la fameuse salade de tigre. Oui, du concombre et du piment râpé. J'ai entendu dire qu'à l'origine, c'était un plat du nord-est de la Chine. Puisqu'il fait froid là-bas, les gens aiment que ce soit relevé. C'est comme une autre légende que j'ai entendue. Apparemment, il y avait une jeune femme mariée qui ne savait pas cuisiner. Et c'est pour ça qu'elle a juste essayé de mélanger tous les ingrédients qu'elle pouvait trouver dans la cuisine. Avec l'accent du nord-est, si vous dites que quelqu'un est pro, ça signifie que vous êtes peut-être un peu maladroit ou pas aussi professionnel dans vos compétences. Quoi qu'il en soit, c'est juste un peu d'humour. On le met comme ça. Ça semble assez simple. Essayez. Oh mon Dieu, c'est comme un poids de 10 kilos. Je pense qu'on a fait du bon travail en passant commande. On a 2 entrées et un plat chaud. Oui. Et puis on a un autre plat de résistance, le canard je veux dire. Donc c'est de la pâte de canard. Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié qu'on en avait commandé. Goûte. Je pense qu'avec la cuisine chinoise, il faut absolument être courageux. Il suffit d'avoir le cœur aventureux. Autrement... Conseil de pro, ne demandez jamais ce que c'est. Essayez simplement. C'est vraiment très bon. Mais c'est un goût très rafraîchissant. C'est la salade de tigre. Je pense que c'est surtout l'ail qui stimule vraiment les papilles gustatives. Et le sel. Oui. C'est assez salé. Bonjour, permettez-moi de découper le canard. Super. Le plat principal. Oui. Oh mon Dieu, la peau a déjà l'air super croustillante. Tu peux l'entendre? Ça ne ressemble pas un peu à un cochon rôti entier glacé en quelque sorte? Oui. Merci. Les dames d'abord. Bien, merci. Et puis essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on enroule comme ça. Oui. Puis on rabat le bas et on ferme comme ça. J'ai comme un petit burrito de Beijing. Oui. D'accord. Alors, santé. Ah, j'adore le canard. Excusez-moi. Oh wow. Cœur de canard flambé à l'alcool. Oh wow. D'accord. Je n'ai jamais mangé de cœur de canard auparavant. Moi non plus. Oh, c'est un peu comme du jerky, mais plus juteux, non? Tu sais quoi, je pense que la chose la plus intimidante à propos de la cuisine chinoise est simplement le fait que les gens mangent de tout. C'est aussi la façon dont ils préparent certains aliments avec toutes sortes d'ingrédients. Ils les font mariner, ou ils mettent différents assaisonnements, et cela donne vraiment cette explosion de différents types de saveurs qui frappent les papilles d'une manière très inhabituelle. Surtout quand c'est des abats. Tu sais, ce sont des chutes de découpe. Oui. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour manger la bonne cuisine chinoise. Oui. On doit d'abord finir ça. Aucun problème pour moi. Je ne sais pas lire ça. De toute façon, je veux du poulet kumpo. Ce n'est pas sur la carte. D'accord. Alors du poulet Général Tao? Non plus. Qu'est-ce que c'est que ce restaurant chinois? Bon, je vais juste choisir au hasard. Bonjour, je voudrais ceci, ceci et cela. Merci. Qu'est-ce que... Si vous êtes dans un restaurant chinois et que vous ne connaissez pas la langue, vous pourriez avoir quelques surprises. Les dames d'abord. En voyant les photos, on pense que c'est aigre, mais en fait, c'est quelque chose de doux. Ça arrive parfois. Oui. Je regarde ce que les autres ont et je dis, j'aimerais voir ceci. Une fois, ils ont mis une grenouille dans mon assiette, une entière. Ça m'a surpris. D'accord.
Donc tu ne lis pas le chinois, n'est-ce pas? Non, malheureusement. Commander de la cuisine chinoise est donc un peu difficile ainsi. Un peu. C'est un défi. Eh bien, on va dans un restaurant qui est en mode difficile. On voit tous les ingrédients devant soi, puis on leur dit comment on veut qu'ils soient préparés. Oh mon Dieu. Tu dois juste faire tes devoirs. C'est bon, j'ai fait mes recherches. Ah, j'en transpire déjà. Mon Dieu. D'accord, allons-y. Oh wow. C'est un peu intimidant ce genre d'endroit. Je sais, je me sens impuissante. Je ne sais pas vraiment ce qu'on est censé faire ici. Oui, je ne reconnais pas vraiment les ingrédients non plus. Bonjour, bienvenue au Nid de Pigeon. Nous sommes en libre service. Choisissez ce que vous voulez. Merci. Merci. Ah oui, d'accord. Alors, je vais explorer cette allée. Ok, je vais là-bas alors. On a besoin d'au moins 3 plats, je dirais peut-être 4. Et puisqu'on est dans un restaurant du nord-est de la Chine, ça devrait être bon. Ça doit être une entrée froide, je vais en prendre une. C'est donc une de mes commandes. Waouh! Celui-ci est encore en vie. D'accord, je pourrais en prendre un. La seule chose que je reconnais, ce sont les pommes de terre. Donc je ne sais pas, je vais juste en mettre dans la corbeille. Et voyons ce qu'on peut prendre aussi. C'est vraiment intéressant parce que, je ne sais pas, il y a comme cette activité sociale quand il s'agit de dîner ensemble en Chine. Alors que, vous savez, dans la culture occidentale, on commande toujours ses propres plats. Mais ici, il faut vraiment penser aux autres qui dînent avec vous. Dois-je mettre ça dans la corbeille? Peut-être pas. D'accord. Il nous faut une entrée froide, ok. On pourrait peut-être faire quelque chose avec une tomate, j'en prends une. Il prend des tomates. Des tomates. Une omelette aux tomates? Je vous le dis, c'est un plat réconfortant en Chine avec lequel j'ai grandi. 5 devraient suffire pour 2 personnes. Vous me remercierez plus tard. Bonjour. Hey! Alors, Tilan, Comment ça? ton... J'aurais dû te le dire avant. Ce n'est pas comme ça qu'on commande. Je ne sais même pas pourquoi il m'a donné des pinces. On commande comme ça. Je me sens très stupide maintenant, d'accord. Très bien. Allons-y et voyons ça. Oui, nous allons trouver un chef. D'accord. Le filet est utilisé comme steak de porc en Occident, mais dans la cuisine du Nord-Est, le plat classique est le porc croustillant aigre-doux. Il convient à tous les âges. Les lamelles de pommes de terre sont cuisinées comme à la maison. C'est savoureux et légèrement épicé. Et vous cuisinez aussi à la poêle des tomates et des œufs? Oui, ça produit une belle combinaison de rouge et de jaune. Oui, d'accord. Après tout, la cuisine chinoise associe les plats selon les couleurs, les arômes, les goûts et les formes. D'accord. Alors, c'est la couleur? Couleur, arôme, goût et forme. Cela ne peut pas simplement ressembler à ce qu'on aime. Ça doit aussi être beau et avoir bon goût, et la texture doit également être différente. Oh mon Dieu. Et les goûts doivent également couvrir tout le spectre. Très bien, on en apprend tous les jours. Et voilà, Oui. c'est du jujube et de l'aubépine, je pense. Super, j'adore ce genre de thé infusé chinois, surtout en été. Je pense, wow, j'adore ça. Merci. Tu sais, le problème, c'est qu'il faut aussi savoir dans quel type de restaurant on va. Par exemple, avec la cuisine du Nord-Est, c'est toujours l'abondance. Attends, c'est le... Je suppose qu'on commence par ça, c'est le porc. Ça ressemble à des chips. Ils ont des chips frites parfois, avec du sirop de sucre. C'est pourquoi il faut savoir ce qu'on commande, n'est-ce pas? J'aime les surprises malgré tout. Mais tu sais, c'est intéressant parce qu'en Chine, s'ils disent que c'est de la viande, c'est généralement du porc. Croquant et vinaigré. Tu aimes le vinaigre, non? On a raté notre coup ici parce qu'on est censé utiliser ça. Oh, pour des raisons d'hygiène. Oui, parce qu'on partage, n'est-ce pas? Ah, peu importe. Si ça ne te dérange pas, je vais mélanger ça. Non, je t'en prie. Savoure. Merci. Tu vois, on a nos légumes verts après tout. Oh mon Dieu. Tu sais, il y a aussi beaucoup de règles dans la cuisine chinoise, comme avec le poisson. C'est super intimidant, je pense, pour un non-chinois de voir le poisson comme ça, avec les yeux et tout. Qui vous regarde. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Un œil de poisson. Est-ce que ça fait pop dans ta bouche? C'est assez dur. Tu sais, c'est une bonne chose qu'ils apportent du riz, parce que sinon les saveurs sont bien trop fortes. Eh bien, maintenant, je vais mélanger ce que je pensais être l'aliment de base avec le véritable.
Il y a tellement de règles de bienséance qu'on apprend par expérience et par osmose. Personne ne vous l'enseigne jusqu'à ce que vous fassiez une erreur. Exactement. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, si vous plantez vos baguettes dans votre bol comme ça, alors on dirait que vous brûlez de l'encens pour quelqu'un qui est décédé, alors... Je pense qu'on a vraiment bien réussi en termes de mélange et d'assortiment. On a très bien réussi en termes de texture, saveur et forme. Pour les couleurs, ce n'est pas si mal non plus. Non, j'ai l'impression qu'en termes de couleurs, il nous manque un vert de feuille, mais sinon je pense qu'on a très bien fait ça. Génial. Alors, qui paye la note? Je dois aller aux toilettes. Tu sais, en Chine, on est censé se battre pour payer l'édition. Bien, ventre heureux, vie heureuse. Et c'est toujours facile. Bonjour, on a emballé vos restes. Merci, au revoir. C'est facile de sous-estimer la quantité de nourriture qu'on commande parce qu'on partage un repas. Quand on partage un repas, on ne partage généralement pas l'addition parce que l'hôte vous invite toujours. Mais on partage parfois la nourriture. Et parce que dans la culture chinoise, vous ne voulez pas que votre invité rentre chez lui affamé, c'est pourquoi vous devez toujours vous assurer que vous avez commandé la bonne quantité de nourriture. Et souvent, il y a des restes, mais tant mieux pour moi, car je vais probablement en manger pour le dîner ce soir. Coupé en lamelles comme ceci. Oh mon Dieu, ça demande un tel savoir-faire en maniement du couteau que je ne sais pas combien il facture pour ça. Remets 20 fois. C'est super facile, je le fais à la maison. Oups. Oh mon Dieu, est-il nécessaire de mettre autant d'efforts dans un plat comme celui-ci? Ça doit juste être bon, c'est tout. En fait, je suis très curieux, je veux apprendre davantage de techniques de cuisine chinoise cool et secrètes. Y a-t-il une méthode de cuisson dans la cuisine chinoise que vous préférez? Il suffit de faire sauter, la chaleur est très élevée dans le wok. Je tiens la poêle, puis avec, je remue un peu, bam, je peux le faire. Oh, ok, vous êtes un expert. Me voilà en tenue, il est temps de passer à la pratique. Donc on a appris comment les plats chinois sont nommés, on a appris à associer goût, arôme, couleur et forme. Tout cela est très théorique, on va maintenant passer à la pratique. Ça demande d'apprendre les techniques de préparation d'un ensemble d'ingrédients dans de nombreux types de plats. Ensuite, on sera prêt pour le test. Te voilà. Salut. Bonjour. Bonjour. J'entends toujours parler de l'importance du contrôle du feu dans la cuisine chinoise. Oui, pour le dire simplement, en Occident, on utilise des fours et des micro-ondes qui ont des mesures numériques. En cuisine chinoise, on n'a qu'un interrupteur marche-arrêt pour le feu. Pour ce plat, on coupe de la patate douce en morceaux. On les blanchit à 30%, puis on fait frire à 70%. Tout est une question d'expérience. 10% correspond à 30 degrés, donc 50% c'est 150 degrés. On peut allumer ou éteindre le feu, ou bien le baisser ou le mettre au maximum à tout moment. Il faut atteindre ce point idéal. Si on le rate ne serait-ce qu'un peu, il n'y a plus qu'à tout jeter. Je manipule le sucre comme un ver tisse de la soie. Plus la vitesse est lente, plus le fil est long. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Bien, on va donc préparer 3 variétés différentes de tofu. D'abord, on va faire du mapo tofu, c'est simple. On coupe le tofu en blocs. Ce plat contient un peu de viande, car le tofu lui-même n'a pas de saveur. Donc on mélange le jus de bœuf avec le tofu. Ensuite, on va faire du tofu braisé. En cuisine chinoise, on prête attention aux différentes méthodes de cuisson et au maniement du couteau. On fait frire pour raffermir. Pendant la cuisson, on ajoute un peu de sauce aux huîtres pour laisser une saveur de fruits de mer s'infiltrer dans le tofu. Donc même si vous ne mangez pas de viande, ça en a le goût. Parmi les Occidentaux, ils pensent toujours que le tofu est très ennuyeux car il n'a aucun goût en soi. C'est un peu comme une éponge parfaite pour absorber toutes les saveurs de la sauce avec laquelle vous le cuisinez. Notre plat final est du tofu à la chair de crabe. On utilise du tofu soyeux qui est très tendre et on le prépare avec de la chair tendre et des œufs de crabe. Pour ce plat, il ne faut pas un feu trop fort. Même si tout ça s'appelle du tofu, en termes de couleur, de goût et de forme, tout est différent. Oui.
Oh mon Dieu, c'est si bon. C'est al dente. La consistance est honnête. Oui, elle est bonne. Oh waouh. Je déteste quand les gens disent toujours que ça fond dans la bouche, parce que c'est tellement cliché. C'est vrai. Mais ça fond vraiment dans la bouche. Je lorgne ça depuis le début. Oh waouh. C'est très piquant. Au revoir. Je vais partir avec tout ça. Délicieux. Très bon. Je pense que ce qui est vraiment fascinant avec le tofu, c'est qu'il y a tant de variétés différentes, non seulement dans les couleurs, les saveurs, les ingrédients, les textures, les formes, etc., mais on peut également le porter à un tout nouveau niveau, et je parle là de l'attrait visuel. Tu sais quoi, je pense que la chose la plus étonnante à propos des techniques de découpe chinoises, c'est qu'ils n'utilisent qu'un seul couteau. C'est juste époustouflant pour moi, c'est Et fou. c'est un coup près. Combien de coupes différentes existent-t-il dans la cuisine chinoise? Il y a les cubes, les bandes, les dés. Il y a les coupes en biais, en morceaux, roulés et en tranches. A-t-on assez de doigts pour toutes les compter? Le savoir-faire en matière de découpe est extrêmement important. Par exemple, si vous voulez couper des lamelles de tofu, vous devez d'abord les couper dans le sens de la largeur, puis dans le sens de la longueur. On dirait qu'il se désagrège, mais une fois mis dans l'eau, il s'épanouit comme ça. Oh mon Dieu! Il nous faudrait peut-être quelques années pour apprendre ça. Pouvez-vous nous apprendre autre chose, comme la coupe roulée? Pour ça, il faut commencer par couper ici. Ensuite, on tourne sur le côté, on coupe et ainsi de suite. Donc 90 degrés chaque fois. Je pense qu'on est seulement bon qu'à faire la vaisselle ici. Oui. Donc c'était vraiment intéressant. J'en ai parlé à deux gars et ils ont des expériences très différentes. Oui, dis-moi. Ils sont tous les deux à Beijing en Chine depuis autant de temps chacun. L'un a en quelque sorte trouvé sa zone de confort et commande juste la même chose. Il ne commande même pas un nouveau plat dans le même restaurant, il se rend simplement dans un tout nouveau restaurant pour commander un plat différent. C'était donc une façon très intéressante d'explorer. Eh bien, au moins, on apprend à connaître de nouveaux restaurants, si ce n'est leur nouveau plat. Exactement, et puis l'autre sait absolument tout sur la cuisine chinoise. Il est du genre à dire, ça dépend du type de cuisine que tu veux. C'est impressionnant, j'ai parlé à 3 personnes différentes. L'une d'elles ne parle pas ni ne lit le chinois, mais est très ouverte d'esprit pour essayer de nouveaux plats. Il a vraiment, tu sais, pu essayer plusieurs plats différents qu'il n'avait jamais mangés auparavant. Je suppose qu'en fin de compte, il faut être ouvert à de nouvelles expériences, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie de l'apprentissage de la culture. Ça commence par la cuisine, toujours. L'épreuve du feu. Oui, absolument. Wow. On sait maintenant qu'un bon repas chinois est essentiellement l'équilibre harmonieux d'éléments contrastés, donc avec une variété de goûts, de textures et d'ingrédients. En gros, c'est un spectacle culinaire à part entière, si vous voulez, car chaque plat est également accompagné d'une méthode de cuisson unique. Donc n'utilisez jamais l'approche occidentale car elle manque de variété. Il y a vraiment la volonté de faire un repas bien équilibré. Nous sommes spécialisés dans la cuisine fusion. Y a-t-il quelque chose que vos invités ne mangent pas, comme le mouton? Il y a des végétariens. Vous pouvez donc commander plus de plats de légumes. D'accord. Donc Tianren et moi essayons de mettre nos connaissances acquises à l'épreuve aujourd'hui, d'inviter des amis à dîner et, espérons-le, de nous lancer dans un voyage sensoriel qui plaira à la fois au palais et à l'esprit. Pour être honnête, c'est assez stressant. Il faut en quelque sorte apprendre la carte et vraiment faire des recherches avant de commander. En plus, il faut prendre en compte les préférences de chacun. Bonjour, bonjour. C'est bien que tu sois là, assis-toi. Merci. Tu étudies déjà le menu? Oh mon Dieu. Oui, il est costaud. C'est un très bon entraînement. Un, 2, 3. Merci. Merci. C'est un restaurant pékinois, donc on va prendre du canard. Vous n'en prendrez pas, mais vous pourrez nous regarder en manger.
On va prendre du canard. Et il recommande aussi, ça s'appelle poumon de mari et femme. C'est en fait assez savoureux. Monsieur, vous avez oublié quelque chose. Prend-on de la poitrine de porc? C'est délicieux, c'est vraiment bon. Un plat de fruits de mer qui est entièrement consacré aux crevettes, d'accord? Et celui-ci? Il nous faut ça aussi, on aura de la citrouille, on a un plat de légumes. Donc tout le monde est gagnant. Comment faites-vous votre sélection? Il faut un équilibre harmonieux de saveurs, de textures et d'ingrédients entre autres. Ok, donc du sucré, de l'aigre. Oui, exactement. Salut! Bonjour, enchanté. Donc Christian nous demandait ce qu'on avait appris, comment commander de la cuisine chinoise. Beaucoup. À commencer par la quantité de nourriture. Oui, Donc, j'espère qu'on a commandé la bonne quantité. autant de plats que d'invités, plus au moins un supplémentaire. Oui. J'ai toujours cru que c'était le nombre d'invités moins 1. Non, Non. non, certainement pas. Bon appétit. Oui, non, on a aussi dû faire un peu avec les baguettes communes et tout. Oui. Ça a de la mâche en fait, ce sont les poumons de mari et femme. Ça a de la mâche? Oh, ce sont les poumons? Oui, c'est étonnamment bon, n'est-ce pas? Ça semble étrange, mais c'est en fait très agréable au goût. Qu'est-ce que c'est? Probablement des entrailles, une sorte d'intestin. D'accord. Eh bien, nous y voilà. Wow, c'est vraiment très bon. Oui, c'est incroyable. Oui. Le plat principal est derrière vous. Oui, sur la peau de canard, ils ont mis du caviar. Waouh, Très bien. nous y sommes. C'est quoi ce truc blanc en dessous? Du pain. Ah, comme pour le foie gras. Oui. C'est bon. C'est très correct. J'ai une question, car vous êtes tous là depuis très longtemps. Alors, quel serait le conseil numéro 1 pour commander de la cuisine chinoise dans un restaurant chinois? Allez, quelque part avec des photos. Oui. Je dirais commander quelque chose dans les 2 premières pages du menu, les plus beaux plats, et puis aller jusqu'au bout où ils ont les légumes et les plats simples. Hein, c'est très sensé. C'est presque impossible de manger seul, parce que si tu étais ici tout seul, tu aurais peut-être 2 plats, n'est-ce pas? Il faut donc sortir avec des amis. Oui, plus on est fou, plus on rit. Oui, parce que je suppose que comme au Royaume-Uni, vous n'inviteriez pas des amis à dîner, vous les inviteriez à prendre un verre. Ici, il s'agit toujours de nourriture. Exactement. Et toi, Kiddy, que ferais-tu? Tu sais, les gens se précipitent pour payer. Tu dis seulement ça parce que tu dois payer. Oui, exactement, tu es à la place d'honneur. Ce siège. Bien d'essayer. Oh, c'était toute une expérience. Oui, dans l'ensemble, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Je crois aussi. On peut se féliciter. Oui. Penses-tu avoir beaucoup appris grâce à cette expérience lorsqu'il s'agit de commander chinois de la bonne manière? Oui, parce que je n'ai jamais vraiment compris la logique derrière le système de dénomination, mais maintenant, ça a du sens. Oui. Je pense que c'est la plus grande révélation. Oui. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup appris sur la signification de certains noms étranges. Oui. Eh bien, tu sais, c'est la partie émergée de l'iceberg. On a encore beaucoup à apprendre, mais... Toujours, toujours. Oui. On y arrivera? Alors, à la semaine prochaine. D'accord.